Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me lance dans une production massive de bocaux avec tout ce qu'on récolte en frais, donc en fruits et en légumes, mais aussi dans l'optique de vider nos congélateurs par rapport aux annonces qui ont été faites pour des éventuelles coupures d'électricité. Même si un congélateur peut rester effectivement 12 heures fermé, j'ai pas envie de risquer de perdre ce qu'il y a dedans. Et je vous avouerai que j'en ai vraiment assez d'être dépendante de ce réseau, en fait. Parce que voilà, on paie des panneaux solaires, on paie un abonnement électrique, et au final, on va même pas pouvoir en profiter comme on veut. Donc, je me dis, si je mets tout en bocaux, au moins je suis tranquille. Je pourrais au moins être rassurée et ne pas avoir besoin d'électricité pour conserver nos aliments. Ici, c'est un appentis. Un appentis, la maison est construite dans un trou, ce qui fait que l'appentis est lui-même construit dans un trou. Donc, toutes les parois en fait de l'appentis, mis à part le toit, hein, toutes les parois en fait sont protégées par de la terre. Et il y a aussi pas mal d'arbres en hauteur en fait. Parce que vous voyez là, c'est dans un trou. Ainsi, en changeant, en modifiant le toit, en y faisant des puits de lumière, je pense à long terme le modifier et aménager un walipini, de manière à ce que nos productions, en fait, nos cultures soient protégées à la fois du gel de l'hiver et à la fois des canicules, euh, comme on peut le rencontrer cette année et qu'on rencontrera malheureusement de plus en plus. Donc ce foyer, en fait, apportera de la chaleur et on mettra une petite mare derrière pour faire un microclimat. Donc voilà, donc ça c'est une parenthèse. Donc j'ai une plaque électrique. Donc hors de question que je fasse 6 à 8 heures de bocaux sur une plaque électrique. Pareil pour les plaques à gaz. J'ai pas envie de bouffer une bouteille de gaz rien que pour faire des bocaux, je trouve pas ça rentable. La cheminée et le fourneau, il fait trop chaud dans la maison. Bon, même si c'est une maison en pierre, mais j'ai pas envie d'apporter de la chaleur dans la maison. L'objectif en ce moment, c'est plutôt de fermer tous les volets pour ne pas que la chaleur entre dans la maison. Donc du coup, j'ai voulu un feu en extérieur pour pouvoir préparer mes bocaux en me disant, ben voilà, on a la place, donc on peut faire un feu en extérieur et tout simplement faire chauffer nos bocaux de façon, euh, de façon archaïque mais efficace. Et donc mon chéri a pensé à faire un trou dans le sol, tout simplement. On a positionné une grille, on a mis des pierres autour, et voilà, donc là on peut chauffer pendant 8-10 heures si on veut, ça ne nous coûte rien. Étant donné que les pierres c'est de la récup, la grille c'est de la récup, donc c'est un ancien chauffage à serviette. Par contre, faites hyper gaffe parce que dedans il y a du gaz. Évidemment, à la flamme, ça explose, mais ça explose littéralement. Il y a aussi plein de peintures autour ça fout le feu, quoi, ça crame. Donc, si vous pouvez trouver une autre grille robuste, parce qu'il faut qu'elle puisse supporter tout le poids des pots et enfin de la cocotte là. Donc une grille robuste, trouvez autre chose. Nous on a trouvé ça, c'était en déchetterie, et donc on a fait avec, on l'a bien cramé avant, on a surveillé avec des seaux d'eau à côté, on a régulé. Pour le moment, c'est stabilisé. On a déposé dessus une plaque en fonte qu'on avait trouvée aussi. Voilà, donc tout ça c'est de la récup. Et le bois, ben, c'est du bois qu'on trouve voilà, en fait, quand on fait des nettoyages à droite à gauche. Donc avec tout ça, on va pouvoir brûler un bon moment et ça ne nous coûtera rien en fait. Et ça nous permettra d'être indépendants du réseau. Donc après, ça c'est des choses qu'on peut faire évidemment à la campagne en faisant vraiment très attention, mais c'est des choses qu'on peut faire partout. Je dirais partout personnellement, si j'habite en lotissement ou même en cité et que je me retrouve à devoir payer 4 fois plus cher d'électricité pour pouvoir faire chauffer mes aliments, je vais pas m'embêter, hein. Je vais voir avec les voisins si on peut pas faire un barbecue géant, quoi. Au lieu de cramer des bagnoles, voilà, on peut bien faire un feu en extérieur. De toute façon, il n'y aura pas plus de conséquences, hein. Donc, bon, c'est de la provoque un peu ce que je dis, mais voilà, quoi. Arrivé à un moment, faut être lucide et il faut arrêter aussi d'être dépendant et de se faire étrangler
Voilà, bon, je vais pas en dire plus, je suis pas là pour faire de la politique ou autre, mais tout simplement, juste un trou, du bois, une grille, et c'est parti pour quelques heures de chauffage et des bocaux qui pourront nous nourrir cet hiver lorsque on sera en pénurie de tout. Ciao, ciao!